Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Michela, je suis créatrice de contenu, étudiante en médecine. Je partage du contenu qui apporte de la valeur ajoutée à la vie des jeunes femmes et des hommes aussi. Donc c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je suis médecin. Enfin, tant que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis étudiante en médecine et sachez qu'au Cameroun, la médecine générale s'étudie en 7 ans. 7 ans répartis comme suit. Les 3 premières années sont les années des sciences fondamentales, les 3 suivantes années sont les années des sciences cliniques et la dernière année c'est l'année de thèse. Et il faut savoir que dans ce cycle-là, il y a 2 parcours très difficiles. Déjà, il y a le concours d'entrée en première année, c'est super serré. Il y a 17 000 personnes qui composent pour, je sais pas moi, 900 places. Donc vous imaginez le challenge. Et puis la deuxième phase, assez difficile, en tout cas pour le moment pour moi, c'est la 6e année, le CIEM. Il faut savoir que moi, cette année, je composais le CIEM, c'est un examen de synthèse clinique et thérapeutique national. Et j'ai passé, mais, je vais vous dire un truc, le CIEM, ici, c'est pas comme le CIEM en France. En fait, c'est pas un CIEM classant qui nous permet d'avoir les spécialités. Bref, c'est un examen d'évaluation. Mais en fait, pourquoi on appelle ça abusement le CIEM alors que ce n'est pas le CIEM, c'est un examen de synthèse clinique et thérapeutique. D'accord? Alors, de mon parcours, j'ai vécu tellement de choses assez difficiles que j'aimerais partager avec vous sous forme de conseils. Là, je vais vous donner 5 conseils que vous devez appliquer généralement si vous êtes étudiant en médecine. Oui, j'ai noté. Premier conseil que je pourrais vous dire, adoptez de la constance dans vos cours. Adoptez de la constance dans vos cours. C'est la constance qui va faire la différence entre vous et une autre personne. Sincèrement, c'est très difficile de lire chaque jour, je sais, mais essayons de lire chaque jour. C'est très important. Ce n'est même pas négociable en fait. Le deuxième conseil pour moi que je pourrais donner, c'est d'avoir un groupe de travail. Avoir un groupe de travail, franchement, pour moi, c'est un game changer, surtout dans la durée. Parce que seul, vous pouvez vite travailler, mais ensemble, vous pouvez vite aller plus loin. Il y a d'autres qui vont apprendre certains trucs que toi, tu n'as pas forcément et il faudra échanger à un moment donné. Donc, ayez un groupe de travail, c'est très important. Très important. Le troisième conseil, franchement, je pense que c'est le plus important. Je pense qu'on devrait dire ça à tout étudiant en médecine. Il faut faire preuve de résilience et de patience. Ce sont des études très drainantes, c'est-à-dire que ça va drainer ton énergie, ta force et tout ce que tu veux. Il faut faire preuve de résilience et de beaucoup de patience. D'accord? Sincèrement, je sais que c'est difficile. Dit comme ça, c'est assez cliché, mais c'est la vérité. Si tu n'es pas assez résilient, tu risques d'abandonner. Le quatrième conseil que je vais donner, c'est franchement, il faut être solide sur ses appuis. Quand je parle de solide sur ses appuis ici, je vous ai parlé des 3 premières années. Sincèrement, il faut maîtriser ces années-là. Il faut maîtriser, faut connaître tout ce qu'on apprend dans ces années-là. Il faut maîtriser ces années-là, il faut connaître tout ce qu'on apprend dans ces années parce que ce sont les années fondamentales et vous ne pouvez pas louper ça. D'accord? Donc, il faut être vraiment solide sur ses appuis. Le cinquième conseil que je peux vous donner dans cette petite série de vidéos, c'est franchement, il faut prendre beaucoup de courage et penser à vous reposer souvent parce qu'il y en a tellement d'étudiants en médecine qui font des dépressions, des burn-out, des ceci, de cela, par manque de repos. Donc, pensez à vous reposer. Prenez courage, oui, mais pensez à vous reposer quand c'est nécessaire. Mais ne vous reposez pas trop aussi. D'accord? Donc, voilà. Moi, je suis en D7, en 7e année. Je suis presque médecin. Et comment vous dire, je me sens not achievement, but je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai pu faire. Je suis fière de ce que je vais encore réaliser. Et voilà.